Alléluia. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Alléluia. Pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois ce matin, bienvenue à Harvest. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, hein? Amen. Que son nom soit loué. Marc chapitre 10, on va passer à la parole du Seigneur à cause du temps. On va gagner un peu de temps. Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez dire Pasteur, attends-moi. Alléluia. On va se lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du même baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Dis après moi: quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45, et on va lire ensemble. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Les 2 dernières semaines, nous avons parlé beaucoup de données. Le pasteur Kadi a commencé à nous parler, il y a de cela 2 dimanches, de données, qui est beaucoup plus un acte spirituel qu'autre. Et elle nous a enseigné que donner vient du cœur. Alléluia. Le pasteur Rosemond, la semaine dernière, nous a enseigné, basé sur le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, et elle nous a fait comprendre que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous montre ici, dans le livre de Luc, Jésus parle à ses disciples et Jésus leur dit, parce que le verset 45 est véritablement notre verset de base ce matin, et Jésus leur fait comprendre que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour faire quoi? Donner sa vie. Alléluia. Donc nous pouvons voir jusqu'à quel point donner est important aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. C'est si important que Jésus a donné sa vie comme une rançon pour plusieurs, ou dirais-je pour nous tous. Il y a une histoire que j'ai vue récemment et qui m'a
qui m'a touché, que je veux partager avec vous. Amen. C'est l'histoire d'un fermier, un cultivateur de riz, et qui avait son champ au sommet d'une colline. Et la Bible dit qu'un jour, pendant qu'il était dans son champ au sommet de la colline, il a senti la terre qui tremblait. Et pendant que la terre tremblait, il pouvait voir de loin que l'océan se retirait. Et l'on nous dit que chaque fois qu'il y a un tremblement de terre et que l'océan se retire, cela annonce un tsunami. Un tsunami, ça veut dire que l'océan va dépasser ces bordures que nous connaissons normalement. Et très souvent, quand ça arrive, ça fait beaucoup de dégâts. Et ce planteur de riz, ce cultivateur de riz, étant sur la colline, pouvait voir dans la vallée en bas des personnes qui travaillaient sur leur champ. Et puisque ces personnes-là n'ont pas la position que lui il a, il pouvait voir le danger qui les guettait. Et il se disait, pour que ces personnes-là qui travaillent dans la vallée aient la vie sauve, elles doivent venir au niveau de la colline pour que, quand le tsunami viendra, ils ne seront pas engloutis. Donc il a regardé tout autour de lui. Il a essayé de crier et faire des gestes, mais les gens ne pouvaient pas l'entendre. Donc il s'est dit, qu'est-ce qu'il devait faire? Soudainement, il s'est rendu compte que sa récolte de riz était là et toute prête et bien rangée. Et pour le salut de ces personnes-là, il a mis le feu dans sa récolte de riz pour que le feu et la fumée attirent l'attention de ceux qui sont en bas et qu'ils viennent. Effectivement, ceux qui sont en bas ont vu le feu, et ils ont vu la fumée, ils ont vu le feu, et ils ont couru vers les collines pour aider le fermier à éteindre le feu. Et pendant qu'ils le faisaient, quand ils se sont retournés, ils ont vu que l'eau a inondé la vallée là où ils allaient travailler, et s'ils étaient restés au même endroit, ils seraient tous morts. Ils ont compris que celui-là qui leur a fait du bien, le bien qu'il leur a fait, lui a coûté sa récolte. Ils ont été tellement touchés par ce qu'il avait fait, qu'ils ont érigé un monument, un mémorial en son honneur. Et sur ce monument-là, ils ont écrit: il a tout donné pour nous et il a fait joyeusement. Alléluia. Il a sacrifié sa récolte pour s'assurer que les personnes qui étaient dans la vallée allaient survivre. Force est de reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la vie qui auraient agi comme ce planteur de riz, comme ce fermier, qui a volontairement sacrifié ce qu'il avait de bon, ce qu'il avait de meilleur, pour que les autres soient sauvés. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour délivrer des personnes qui étaient dans les besoins. La Bible nous dit que Jésus s'est donné lui-même pour racheter l'humanité tout entière. Il a payé le prix et il s'est donné comme une rançon pour plusieurs. Et ce que Jésus a fait, Dieu nous appelle à faire la même chose. Si tu es d'accord, il faut dire Amen seulement. Il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 16, il dit, c'est en cela que nous savons que Dieu nous a aimés, car il a donné son Fils pour nous. Il dit, nous aussi, donnons-nous pour les frères. Nous aussi, donnons-nous pour les autres. Le passage que nous avons lu est riche en leçons, est riche en vérité spirituelle que j'aimerais partager avec nous ce matin. Il y a deux choses que j'aimerais nous montrer. La première chose, c'est que le passage nous dit que Jésus est approché par deux de ses disciples, Jean et Jacques.
Et les deux disciples qui l'approchent vont lui faire une pétition. Ils vont faire une demande. Alléluia. Et je vais commencer par parler de cette demande-là. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et quand Jésus leur demande, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Verset 37, « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » La première chose que je veux que nous retenions, c'est que la requête ou la demande qui est faite par Jacques et Jean est une demande égoïste. Ils demandent d'avoir quelque chose pour eux, c'est-à-dire la position la plus élevée dans le royaume du Seigneur Jésus. Quand ils approchent le Seigneur, ce sur quoi ils sont focalisés, c'est avoir une position de puissance. Ce sur quoi ils sont focalisés, c'est comment sécuriser une bonne position pour eux. Un à ta gauche et un à ta droite. La demande est égoïste quand je pense à ce que Jacques et Jean demandent à Jésus. Je pense à, il y a quelques années, il y a un film qui était très populaire. Le titre en anglais, c'est Indecent Proposal, c'est-à-dire une proposition indécente. Je ne sais pas si c'est le même titre en français, mais c'était il y avait un acteur très célèbre appelé James Radford et puis Demi Moore. C'était les acteurs principaux du film. Un film qui a eu beaucoup de succès. Mais le titre du film, c'était Indecent Proposal, c'est-à-dire une demande indécente. Et je pense qu'on peut qualifier la demande de Jacques et de Jean de demande indécente. Alléluia. La demande, elle est indécente parce que véritablement, qu'est-ce qu'ils voulaient? Trois choses. La première chose qu'ils voulaient, c'est ce que j'appelle, ils voulaient la prééminence. Ils voulaient la gloire et les honneurs qui s'accompagnent à être élevés dans le royaume. La deuxième chose qu'ils voulaient, c'est ce que j'appelle la proximité. Ils voulaient être le plus proche du roi, le plus proche du maître, le plus proche du boss, parce que plus tu es proche du boss, le plus d'influence tu peux avoir. Et troisièmement, ils voulaient le pouvoir. Ces hommes-là voulaient être à une position d'autorité. Ils disent, Seigneur, en fait, on veut être à ta gauche, on veut être à ta droite. Alléluia. Parce qu'à droite, c'est réservé au deuxième homme le plus puissant dans le royaume. À gauche, réservé à la troisième personne la plus puissante dans le royaume. Donc ce qu'ils voulaient en réalité, et ce qu'ils disaient à Jésus, c'est que Seigneur Jésus, nous, on veut la prééminence. C'est-à-dire, nous voulons la gloire et les honneurs qui s'attachent à être élevés en dignité. Nous voulons la proximité, parce que le plus tu es proche du roi, le plus d'influence tu peux exercer. Nous voulons le pouvoir en un trait. Nous voulons une position d'autorité au-delà de tout. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit, mais est-ce que vous savez ce que vous me demandez? Et ce qui m'amène à dire que ce qu'ils ont demandé là, ce n'est pas petit et ce n'est pas simple. Alléluia. Mais ils l'ont demandé quand même. Parce que je crois qu'il y a deux choses qui les ont motivés à demander. Deux choses. La première chose qui les a motivés à faire la demande, c'est basé sur la relation qu'ils avaient avec Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, Jacques et Jean étaient les cousins germains du Seigneur Jésus. Parce que Jacques et Jean sont les fils de Salomé. Salomé est la sœur de Marie, la mère du Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 20, les versets 20 et 21, que Salomé, la tante de Jésus, était déjà allée voir le Seigneur Jésus pour lui dire, « Ah Seigneur, quand tu seras dans ton royaume là, prends tes deux cousins, un n'a qu'à être à ta gauche, un n'a qu'à être à ta droite. » Donc comme c'était les cousins de Jésus, ils disent, « Ah, on dit en anglais, le sang est plus lourd que l'eau. En tout cas, c'est nous, on est ta famille.
Donc, mets un à droite, mets un à gauche. Donc, basé sur le lien de famille avec Jésus, ils sont allés voir le Seigneur pour lui demander cela. Mais qu'est-ce qui a motivé leur demande? Deuxièmement, ils réclamaient une promesse qui leur avait été faite. Quelle promesse? Matthieu 19, verset 28. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 19, 28. Jésus parle aux disciples et il leur dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc il dit ça, Seigneur, tu as dit non, qu'on sera assis en autorité. Seigneur, c'est ça que nous on demande actuellement. Amen. Donc nous demandons, parce que après tout, nous sommes tes cousins germains. Donc si quelqu'un doit être à gauche et puis à droite là, c'est nous. Mais nous demandons, parce que Seigneur, tu as dit toi-même qu'on sera assis sur des trônes et on va juger les tribus d'Israël. Donc Seigneur, dis-moi maintenant là, dis-nous maintenant, quand on va arriver là, on sera où? Alléluia. Alléluia. Proposition indécente. Dis après moi, proposition indécente. Bien-aimé, la proposition indécente parce que la Bible nous dit, dans le même livre de Marc, chapitre 10, versets 33 et 34, Jésus, au verset 33 et 34, venait de dire aux disciples, à l'instant là, je dois aller à Jérusalem, je serai trahi, je serai rejeté, je serai crucifié, puis je vais mourir. Quand Jésus a fini de dire ça là, il lui demande, mais quand tu vas arriver dans ton royaume là, nous on sera assis où? Il ne se souciait même pas un seul instant ce que va arriver au Seigneur Jésus. Le cadet de leurs soucis, quand Jésus leur dit, je vais à Jérusalem, je vais mourir, je serai crucifié, je serai trahi. Quand Jésus a fini de dire ça, il lui dit, Seigneur, oui, c'est vrai, on a compris, mais Seigneur, entre nous, quand tu seras assis sur le royaume là, est-ce que nous, on peut être en position d'autorité? Tout ce qui les intéressait, c'était de recevoir la couronne. Ils n'étaient pas intéressés par le royaume. Bien-aimés, nous pouvons regarder Jacques et Jean avec leur proposition indécente et puis se dire, mais comment ils peuvent se comporter comme ça? Mais la réalité est que nombreux parmi nous à l'église, c'est comme ça on parle à Dieu. Parce que tout comme Jacques et Jean, qui étaient seulement focalisés sur eux, ce qu'eux ils peuvent avoir, ce qu'eux ils peuvent recevoir, la puissance qu'ils peuvent avoir, l'influence qu'ils peuvent avoir, l'autorité qu'ils peuvent avoir, sans se soucier du royaume, de ce qui peut arriver à Jésus. C'est comme ça que nombreux parmi nous on se comporte dans l'église. Ce qui nous intéresse le plus quand on vient dans la maison du Seigneur, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as pour ma famille? Qu'est-ce que tu as pour mes enfants? Et le Seigneur dit, mais il y a des gens qui périssent, qui vont en enfer. Tu dis, je sais tout ça là, mais Seigneur, qu'est-ce qui est dans l'affaire là pour moi? Et c'est l'attitude de Jacques et Jean qui sont uniquement focalisés sur ce qu'ils peuvent recevoir pour eux, sur l'élévation qu'ils peuvent recevoir. Maintenant, nombreux parmi nous, on vient à l'église et on attend l'élévation qui vient de l'Éternel, la puissance qui vient de l'Éternel, la bénédiction qui vient de l'Éternel. Et nombreux parmi nous, tu es dans le Seigneur, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Il dit, mais la chose, on dirait que ça ne marche pas. Attends, je vais me chercher ailleurs. On commence à voir des marabouts, on regarde les horoscopes. On dit, non, ici, là, il n'y a pas puissance. Je vais dans une église où il y a puissance. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé seulement sur ce qui est pour nous. On ne se soucie pas de ce qui importe à Jésus, ce qui importe à son royaume, ce qui importe à son église. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Ce qui nous intéresse, comme Jean. Je parle des gens qui sont disciples de Jésus, ce n'est pas des païens. Comme Jacques et Jean, c'est Seigneur, dans l'affaire là, c'est quoi qui est dedans pour moi? Et c'est pourquoi nombreux parmi nous, on n'arrive pas à avoir une marche dans le Seigneur qui est accomplie. Parce que depuis que Moïse est mort, tout ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce qui est dedans pour moi. Sans nous soucier réellement
de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut faire dans son Église, de ce que Dieu veut faire dans les nations, de ce que Dieu veut faire dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas et qui au quotidien périssent et vont en enfer. Jacques et Jean disent, Seigneur, l'affaire là, nous on veut savoir qu'est-ce qui est dedans pour nous. Nous on veut la position, on veut la prééminence, nous on veut la proximité, nous on veut le pouvoir, on veut le pouvoir. Donc quand on vient à l'église, on attend les messages comme le pouvoir a changé des camps. Aujourd'hui là, je ne vais pas te parler du pouvoir qui a changé des camps. Yeah. Le pouvoir a changé des camps, ça n'a qu'à aller dans quel camp? Oui, yeah. Et puis pouvoir là, tu prends, c'est pour faire quoi? Voilà le problème en fait. Qu'est-ce qu'il voulait? Je vais vous aider. Il voulait 3 choses. Il voulait une couronne sans la croix. 1. 2. Il voulait une gloire sans la douleur. Et 3. Il voulait une récompense sans payer le prix. Yeah. Il voulait une couronne sans croix. Il voulait une gloire sans douleur. Et il voulait une récompense sans payer le prix. Jésus, il faut mourir. Quand tu es mort là, maintenant là, donne-nous le pouvoir. Nous, on va faroter avec. Et c'est le problème avec nombreux parmi nous à l'église. On n'est pas concerné par la gloire de Dieu. On n'est pas concerné par le royaume de Dieu. On n'est pas concerné par ce que Jésus veut. Ce que nous, on veut là, c'est que, en tout cas, à la fin de la journée, on enquête au top. Ce que nous, on veut là, c'est notre position, notre pouvoir, notre prestige. C'est pourquoi Pierre dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 16, il dit, faisons attention de ne pas être comme les gens du monde, parce que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et sans se rendre compte, we are puffed up. C'est-à-dire, on a une forme d'orgueil là. Ah non, Jean et Jacques, vous êtes parmi les 12 disciples. Vous êtes des disciples comme les autres. Mais bien qu'étant avec eux, vous vous donnez un peu des airs parce que le bonhomme, c'est votre cousin. Et c'est comme ça, nombreux parmi nous se comportent. Bon, tu penses que tu es un peu plus spirituel que d'autres. Bon, voilà, non. En tout cas, celle-là, on sait que sa vie n'est pas très correcte. Moi, je suis correct, mais ton cœur est mauvais. Et Jésus lui dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous savez ce que vous demandez? Bien aimé, parce que la réalité est que nombreux parmi nous, il y a des prières qu'on fait ici à l'église. Si Dieu te donne, ça va te tuer. Si Dieu te donne, tu vas quitter la foi. Tu vas être millionnaire. Tu ne peux même pas donner 5 000 à l'église. Tu vas être millionnaire. Si tu es millionnaire, c'est fini. Tu vas maudire Dieu même. Oui. Oui, yeah. Mais tu pries pour qu'il te rende millionnaire. Mais tu ne peux pas donner 5 000 à l'église. Si tu es millionnaire, tu vas maudire Dieu. Donc Dieu ne te donne pas aussi. Et puis tu es là comme ça. Change ton cœur. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que souvent c'est ça le problème, nombreux parmi nous. Parce que la demande, l'indécence de la demande expose l'état réel de ton cœur. Donc Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, vous n'avez rien compris. Jésus dit, est-ce que vous pouvez prendre part à la coupe que je vais boire? La coupe ici fait référence, bien aimé, à une expérience de la vie. Alléluia. Et il lui dit, est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Le baptême fait référence à ce qu'on appelle une forme d'immersion en être plongé. Donc Jésus leur dit, en fait pour paraphraser ce que Jésus a dit, Jésus leur dit, je m'apprête à être plongé, immergé dans une expérience dont vous n'avez pas idée. Et le problème est que quand nos pensées, les pensées de notre cœur ne sont pas décentes, les pensées de notre cœur ne sont pas motivées par les choses du Seigneur, les pensées de notre cœur sont motivées par notre égoïsme, notre convoitise,
ça ne peut qu'attirer des propositions, des requêtes et des demandes indécentes. Parce que quand le cœur, la motivation du cœur n'est pas correcte, ce que la bouche dit là, Dieu ne peut pas répondre. Parce que Dieu n'entend pas seulement ce que tu dis, Dieu regarde l'état de ton cœur. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que si je vous donne ce que vous demandez là, ça va vous tuer. Si vous voulez être proche de moi, ce que je vais expérimenter, l'expérience de la croix que je vais avoir, le rejet que je vais expérimenter, si vous êtes trop proche, vous allez expérimenter la même chose. Et il a dit, en fait, c'est ça même que vous allez expérimenter. Il lui donne la révélation maintenant pour dire, c'est ça même que vous allez expérimenter. Parce que ce que vous me demandez là, je sais que ce n'est pas ça que vous pensez, mais je vais vous dire, c'est ça que vous allez expérimenter. Parce que la Bible dit, tous les disciples sont morts en martyrs, sauf Jean, qui a été exilé à l'île de Patmos. Pierre a été crucifié upside down, comme on dit ça, à l'envers. Il a été crucifié comme Jésus, puis on l'a retourné. Et on parle des autres disciples. Thomas qui a été brûlé comme un martyr. On l'a mis dans une grande marmite et puis on l'a préparé comme ça. Et puis il est mort. Et sans parler des expériences des autres disciples. Alléluia. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Qu'un soit maintenant, est-ce que vous savez ce que je vais expérimenter? Est-ce que vous connaissez la coupe? Mais quand vous êtes focalisé seulement sur vous, et sur les choses qui peuvent vous faire plaisir, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous me demandez. Et pendant qu'il est en train de parler aux deux là, qui lui font une proposition indécente, la Bible nous dit, les 10 autres, souvenez-vous, ils sont 12 disciples, les 10 autres qui ont entendu ce que Jean et Jacques ont dit à Jésus, sont fâchés. La Bible dit, ils étaient indignés. Ils étaient en colère, ils étaient offensés. Bon, expliquez-moi un peu. Ce que les gens ont demandé là, c'est déjà un truc indécent. Vous êtes indignés à cause de quoi? Oui, parce que techniquement, ce qu'ils ont demandé là, et puis ce que Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, ça n'a pas de sens. Ils entendent, hein, mais ils sont fâchés. Et je me pose la question de savoir, mais pourquoi ils sont fâchés? Et puis l'Esprit de Dieu me dit, non pasteur, en fait, ils sont fâchés pour seulement 2 raisons. Mais je regarde, bien aimé, ça c'est l'église de Jésus. Hein. 2 personnes. Il essaie de régler, leur fait comprendre, leur égoïsme, leur fait comprendre jusqu'à quel point ce qu'ils disent n'a pas de sens. Pendant qu'il essaie de leur faire comprendre, les 10 autres là, ils sont en colère. L'église est mélangée. J'ai dit, hé Seigneur, on n'a qu'à prier pour les pasteurs. Ça c'est l'église de Jésus-Christ. Et nous, nos églises, là, ce sera comment? Les 10 sont fâchés. Et j'ai dit, mais pourquoi ils sont fâchés? Et l'Esprit de Dieu me dit, au moins pour 2 raisons. 1. La première raison pour laquelle ils sont fâchés, c'est parce qu'ils s'indignent, puisqu'ils sont 12, ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils marchent ensemble, ils font tout ensemble. Et dans leur dos, Jacques et Jean sont partis demander une position pour eux seuls. Et nous, donc ils sont fâchés. Alléluia. Alléluia. Mais comme parmi vous bien-aimés, savez que tu n'as pas besoin d'être fâché parce qu'on n'est pas tous appelés à la même destination. On n'a pas tous le même destin. Et ce que Dieu a pour toi, maman, rien ni personne ne peut changer ou enlever. Ce que Dieu va faire avec toi, Dieu va faire. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir certainement parce que le plan de Dieu ne dépend pas d'un homme. Donc ils sont fâchés. Pourquoi? Pierre et Jean, nous on est ensemble ici, on mange ensemble, on parle tout ça là. Et puis vous êtes partis là-bas. Vous mettre ensemble avec lui. Vous pensez que l'affaire de l'église là, c'est une affaire de famille. Vous pensez que l'affaire de l'église là, c'est une affaire d'ethnie. Vous pensez que l'affaire de l'église là, c'est une affaire de région. Vous pensez que l'affaire de l'église là, c'est une affaire de race. Vous êtes mis ensemble, vous qui êtes les noirs, et vous êtes en train de comploter contre nous les blancs. Et voilà maintenant l'église est mélangée. Donc Jésus lui dit, mais pourquoi vous êtes en colère? Il dit, non, nous on est offensés parce qu'on est ensemble. Et puis, eux, ils se sont cachés pour aller te demander de leur donner le pouvoir. Et l'Esprit de Dieu me dit, non, ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont fâchés. La deuxième raison pour laquelle ils sont fâchés,
c'est que ce que Jacques et Jean ont demandé à Jésus là, dans le fond, tous les disciples convoitaient la même place. Tous les disciples voulaient être à la première et à la deuxième place. Tous les disciples voulaient être à la droite et à la gauche de Jésus. Mais seulement quoi? Jacques et Jean les ont dévancés dans la chose. Donc comme ils les ont dévancés là, donc ça leur fait mal. Ils sont offensés. Et Jésus leur dit, pourquoi vous êtes offensés? Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous leur en voulez? Pourquoi vous êtes fâchés contre eux pour ce qu'ils ont fait? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nombreux parmi nous, des fois nous sommes offensés par rapport à des attitudes d'un frère ou d'une sœur à l'église. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas offensé. Il ne faut pas te fâcher. Parce que cette personne-là, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Tu es offensé dans ton cœur à cause de ce que quelqu'un a fait dans l'église. Tu dis, ah mais c'est nous deux, on se parle, on est ensemble. Je ne sais pas comment il a pu faire ça, et puis je ne suis pas au courant. Je ne sais pas comment il a pu me faire ça, et puis ça est dans ton cœur. Je suis venu te dire ce matin, ça ne sert à rien de garder rancune. Ça ne sert à rien de s'accrocher à l'offense. Regarde ce que les disciples, ce que Jésus a dit à Jacques et à Jean, et comprends que la personne qui t'a fait le tort là, comme Jésus a dit à la croix, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il faut lui pardonner. Donc Jésus se rend compte qu'il y a trop de cafouillage dans l'église. Donc Jésus dit, hey, écoutez, je vais vous montrer le modèle. Donc le passage commence avec ce que j'appelle une pétition indécente. Et ça finit avec ce que j'appelle le modèle pour chaque enfant de Dieu. Jésus dit, au lieu de demander des choses comme ça, là, voici ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme, tous ensemble, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Bon, lisez le reste, ça j'arrive. Lisez. Je ne vous ai pas entendu. Hein. Ok, merci. Car le Fils de l'homme est venu. Non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit, mes disciples, voici le modèle que vous devez suivre. Au lieu de chercher à être, voir qui sera à ma gauche, qui sera à ma droite, qui sera le premier, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Jésus dit, voici le modèle. Il dit, moi-même, le Fils de l'homme, je suis venu, non pour être servi, mais pour faire quoi? Pour servir et faire quoi? Donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Si c'est comme ça que chacun des disciples réfléchit, il n'y a pas palabre. Voilà. Il n'y a pas palabre. OK? Mais ce n'est pas comme ça. Il dit quoi? Car le Fils de l'homme, je vais lire dans le King James en français. Il dit car même le Fils de l'homme, si tu as le lui second, après le car écrit dedans, même. Ce mot-là est très important et ça manque dans le lui second. Parce que pour comprendre le sens du verset, si tu as mangé le même là, tu ne vas pas comprendre. Donc il faut ajouter dans ta Bible. Alléluia. Parce que c'est très important par rapport à ce que Jésus dit. Jésus dit, car, je vais vous montrer le modèle. Le modèle que Jésus donne aux disciples, il leur dit, et qu'il donne à son église. Il dit, car
tous ensemble, car même. Donc, celui qui est élevé en dignité, son nom c'est Jésus. Et il dit, même moi, qui suis le Fils de l'homme, je suis venu servir. Même moi, c'est pourquoi le mot même est important dans le passage. C'est car même le Fils de l'homme. Car le mot, le même nous fait comprendre qui Jésus est. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui dit car même le Fils de l'homme, ce n'est pas seulement le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas seulement Dieu lui-même, mais c'est le créateur de toutes choses. L'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, le sauveur de l'humanité, celui qui a créé le monde et tout ce qui y est, celui par qui toutes choses subsistent. Son nom c'est Jésus. Il dit qu'à même celui-là qui a fait toutes choses, il est venu servir. Donc il dit, si Dieu lui-même est prêt à servir, qui sommes-nous? Donc il dit, mais au lieu de chercher à être à ma droite et à ma gauche, pour exercer le pouvoir, pour avoir l'influence, vous comprenez, pour être celui qui est le boss, Jésus dit non, faites comme moi. Moi qui suis Dieu, moi qui vous ai créé, moi qui ai créé toutes choses, moi à qui toutes choses appartiennent, mais moi-même, je suis venu pour servir. Je suis venu servir. Et c'est le modèle que je veux que vous ayez devant vous. C'est le modèle que j'aimerais que vous puissiez, comment j'appellerais ça même? Imiter, merci. C'est ça le modèle. Car moi-même, qui suis Dieu, je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour qu'on me serve. Je suis venu servir. Et c'est le modèle que je veux que vous ayez. Non pas à être les premiers, mais soyez les serviteurs. Car moi qui suis le plus grand, je suis venu comme un serviteur. Alléluia. Il dit car moi-même, car le Fils de l'homme, car même, tous ensemble, car même le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir. Mais pour faire quoi? Pour servir. Le mot, non pas pour être servi, mais pour servir. Dis après moi, pour servir. Le mot service, il veut dire, mais pour rendre ministère. Dis après moi, rendre ministère. Le mot rendre ministère va plus loin dans le grec. Le même mot veut dire pour devenir un esclave. Ça parle de sa passion. C'est-à-dire, il dit, c'est moi, je suis celui-là qui est supposé être élevé en dignité. Mais bien que je sois élevé en dignité, je suis venu pour servir. 1. 2. Je suis tellement passionné concernant le service là, que je suis venu rendre ministère. Et je vais plus loin, je suis venu pour être votre esclave. Pourquoi? Parce que maman, un esclave sert sans obtenir un salaire en retour. Donc il dit, soyez mes imitateurs. Parce que même moi-même qui suis Dieu, je suis venu pour servir. Mais je ne suis pas venu servir n'importe comment. Le service que je suis venu vous donner là, c'est un service comme un esclave. Ça veut dire que je vais vous servir et dans mon service là, je ne demande rien en retour. Dans mon service là, je n'attends rien en retour. Dans mon service là, je n'ai pas besoin d'un salaire. Je suis juste venu comme un esclave. Lui qui a tous les anges à son service, tous les anges. Il dit dans le livre de Matthieu, il dit, ne savez-vous pas que je peux appeler une légion d'anges? Une légion, c'est une unité de l'armée qui a entre 6 000 et 12 000 personnes. Donc Jésus veut dire, il peut, en élevant juste la voix, faire appel à plus de 12 000 anges et ils vont venir
pour prendre à son service 12 000. 12 000. Même le roi d'Angleterre n'a pas 12 000 serviteurs. Quand il dit, je peux appeler une légion d'anges, une légion d'anges, ça veut dire que voici un homme qui peut avoir à son service des milliers et des milliers. Mais il dit non, je suis venu pour vous servir. Mais je suis venu non seulement vous servir, mais le type de service que je suis venu vous offrir, c'est le service comme un esclave. Ça veut dire un service pour lequel il n'y a pas de salaire en retour. Et Jésus dit, faites pareil. Jésus dit, voici le modèle. Arrêtez de venir me demander qui sera à ma gauche et à ma droite. Commencez par faire ce que j'ai fait. Et regardez ce que Dieu va faire. Commencez par faire ce que j'ai fait. Bien qu'étant à la place d'autorité, moi-même, je suis venu comme un serviteur. Moi-même, tellement passionné par rapport à cela, que je suis venu, pas n'importe quel serviteur, mais comme un esclave. Mais troisièmement, et il dit, pour servir et faire quoi? Tous ensemble, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Troisièmement, le prix. Jésus dit, il y a un prix à payer. Un prix à payer. Il dit, j'ai payé de ma propre vie. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas besoin de payer de ta vie, mais il y a un prix. Qui t'a dit que tu peux servir le Seigneur comme ça? Il y a un prix. Tout le monde n'est pas appelé à payer le même prix, mais tout le monde est appelé à payer un prix. Tout le monde veut une vie chrétienne confortable. Qui vous a dit ça? Il dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 23, il dit que celui qui sera mon disciple se renie lui-même, prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus dit, il y a un prix. Il dit, moi-même Jésus, étant Dieu, créateur de toutes choses, celui-là même qui est Dieu et qui a tous les anges à ses services et la création tout entière, il dit, moi-même, je me suis humilié comme un serviteur. Il dit, mais je suis venu pas pour servir comme n'importe quoi. Je suis venu vous servir comme un esclave. Il dit, mais bien plus. Je suis allé plus loin que ça. J'ai donné ma vie pour que vous ayez la vie. J'ai donné ma vie. J'ai payé le prix. Parce qu'il y a un prix à payer. Il dit, j'ai donné ma vie comme une rançon pour plusieurs. J'ai payé le prix. Mais quel est le prix que nous payons pour servir le Seigneur? Quel est le prix? Quel est le prix? Le prix pour toi peut-être c'est de payer le transport de quelqu'un pour que la personne vienne à l'église pour entendre la parole. Le prix peut-être c'est en venant à l'église dans ta voiture, c'est de passer un peu plus loin du chemin que tu prends habituellement pour prendre une personne ou prendre quelques personnes et venir avec elle à l'église pour qu'elles entendent la parole. Le prix c'est peut-être donner de l'argent que tu as pour que le royaume puisse avancer. Mais quel que soit le prix, chacun de nous est appelé à payer un prix. Jésus dit il a payé le prix de sa vie. Et si nous sommes focalisés, si seulement ce qu'on peut recevoir pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, moi-même, et après tout ça, c'est encore moi. Bien-aimé, ce sera difficile de payer le prix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'un des débats qui fait le plus rage dans l'église, c'est affaire de donner. C'est pourquoi ces temps-ci, on parle de donner. Et le pasteur Kadi, quand le pasteur Kadi parlait, il a dit, mais moi-même, je suis fatigué de parler de donner dans l'église. Mais il n'a pas tort, c'est parce qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Parce que même dans l'église aujourd'hui, il y a un débat autour de la dîme. 10% de ce que tu as. Payer 10% de ce que tu as. Tu ne peux pas payer 10% de ce que tu as en termes de ce que Dieu lui-même t'a béni avec. L'argent que Dieu t'a béni avec là. 10% de ça, tu ne peux pas donner. Est-ce que c'est ta vie que tu vas donner? Donc moi, vraiment, le débat de 10%, là, on n'a qu'à quitter dedans. C'est un faux débat. Parce que la réalité est que Jésus dit que c'est sa vie même qu'il a donné. Toi, tu me parles de 10%. Si tu ne peux pas payer 10%, donc affaire de vie, là, on n'a qu'à quitter dedans. Parce qu'à quel moment tu vas donner ta vie?
Comme Jésus a dit là. Parce qu'il dit, voici le modèle. Le modèle est que, comme lui qui est Dieu, lui-même qui est Dieu, il s'est humilié, il est devenu un serviteur. Non pas n'importe lequel des serviteurs, il est devenu un esclave, c'est-à-dire qu'il va servir sans attendre de salaire, mais il est allé plus loin, il dit même que tout ça là même c'était bon, mais maintenant là, je donne ma vie pour le salut de plusieurs, pour le bénéfice de plusieurs, sa vie, sa vie, sa vie. Et c'est comme j'ai dit, on n'est pas nécessairement appelé à donner notre vie, si c'est ce que cela, si c'est ça que tu dois faire. Mais donc, il faut que tu le fasses. Parce que nombreux parmi nous, l'idée même que tu peux donner ta vie pour l'évangile, c'est comme loin de ta pensée. Ouais. Mais et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, il faut être prêt à pouvoir mourir pour l'évangile pour lequel tu as mis ta foi. Donc, il y a des choses que le Seigneur, il y a des petits sacrifices. Paye ton offrande, paye ta dîme. Moi, j'appelle ça des petits sacrifices. Petits sacrifices que le Seigneur nous demande de faire. Ça là, tu ne sais pas faire. Ce n'est pas quand ta vie sera en jeu que tu vas donner. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. L'affaire des dîmes et des offrandes qu'on fait, c'est pour te donner des muscles spirituels. C'est pour que tu apprennes à mettre ta foi en Dieu et non à l'argent. C'est pour que tu apprennes à mettre ta foi en Dieu et non pas dans les possessions que ce monde peut donner. Jésus dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais il dit il a tout ça là, mais il a donné sa vie quand même. Je vais nous encourager, bien-aimés. L'affaire du Seigneur, là, Jésus, par amour pour toi et moi, a donné. Il a sacrifié. Ce à quoi l'Éternel nous appelle, c'est à une vie de sacrifice. Si tu enlèves sacrifice dans la chrétienté, là, il n'y a plus de religion. J'ai dit, une religion là où il n'y a pas de sacrifice n'est pas religion du tout. Parce que sacrifice là, c'est la croix. Et la croix là, quand tu enlèves de la chrétienté, tout ce que tu as, c'est une religion morte. Mais l'une des choses que l'Église ne veut pas, c'est quand on parle de sacrifice là. Mais sans sacrifice, il n'y a pas de puissance dans l'Église. Oui. Pourquoi nos cousins sont en train de gagner toute la Côte d'Ivoire? Suivez mon regard quand je parle de nos cousins. Mais parce que les gens, ils sacrifient. Ce n'est pas nos amusements là. Le gars, il s'élève, une seule personne. Là, on se débat ici, là. Ça fait, le pasteur qui disait, ça fait plus de 10 ans. On entre, se débat sur Witherspoon Building ici. Nos cousins là, une personne se lève. La personne construit la mosquée. Puis on donne seulement la clé aux gens et puis c'est fini. Parce qu'on n'a pas appris le sens du sacrifice dans nos églises. Tout le monde va être caressé dans le sens du poil. Et dès que quelque chose arrive, ah non, moi je ne mets pas l'église ailleurs. Il faut partir. Oui. Jésus dit, voici le modèle. Le modèle, c'est que même moi-même qui suis Dieu, je me suis humilié. Et nombreux parmi nous, bien-aimés de grâce, descendons de nos chevaux. Parce que quelle que soit ta position dans la société, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'à cause de leur position dans la société, ils ont besoin de traitements préférentiels dans l'église? Non. 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 Parce que si quelqu'un n'a pas vu, je vais te dire aujourd'hui, la Bible dit, car même le Fils de Dieu, peu importe ta position, si tu veux, sois le président des présidents, tu n'es pas fils de Dieu. La Bible dit, même le Fils de Dieu, il s'est humilié, il est devenu un serviteur. Donc s'il vous plaît, laissez-nous à côté ici. Quelle que soit ta position, apprenons à nous humilier et être des serviteurs. Apprenons à nous humilier et être des serviteurs. Apprenons à nous humilier. Il y a trop d'orgueil. Apprenons à nous humilier et être des serviteurs. Toi, tu es qui et puis on ne te parle pas comme ça? Apprenons à nous humilier et être des serviteurs. Je lui dis, voici le modèle. Car moi-même qui étais en position d'autorité, je me suis humilié. Mais je suis allé plus loin parce que je suis tellement passionné pour le salut des âmes. Je suis devenu un esclave pour mieux vous servir, sans rien attendre en retour. Bien plus, j'ai donné ma vie pour vous. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu peux faire ça? Souvent pour des hommes qui ne sont même pas reconnaissants. Et le Seigneur dit, je le fais pour 5 raisons, rapidement. Et puis j'aurai fini. 1, il dit, je le fais parce que je vous aime. Romains chapitre 5, verset 8.
Il dit, je le fais parce que je hais le péché. Hébreux chapitre 9, verset 26. 3. Il dit, je le fais pour satisfaire la demande de Dieu pour un sacrifice humain et pour un sang pur. 1 Jean chapitre 2, verset 2. 4. Il dit, je le fais pour faire plaisir au Père. Et 5. Il dit, je le fais pour vous donner la délivrance. Pourquoi l'a-t-il fait? Il dit, je le fais parce que je vous aime. Romains 5, 8. Pourquoi l'a-t-il fait? Il dit, je le fais parce que j'ai horreur du péché, je hais le péché. Hébreux 9, 26, 3. Il dit, je le fais pour satisfaire la demande de Dieu pour un sacrifice humain. 1 Jean, chapitre 2, verset 2, 4. Je le fais pour faire plaisir au Père. Ésaïe 53, verset 10 et 5. Il dit, je le fais pour vous libérer. Je le fais pour que vous expérimentiez la délivrance. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Par amour pour toi et moi, Christ dit, je choisis de m'humilier, je choisis de donner ma vie par amour pour toi. Je choisis de donner ma vie pour faire plaisir au Père. Je choisis de donner ma vie pour que toi qui es lié, pour que tu expérimentes la délivrance. Il dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cela. Est-ce qu'il y a une récompense que Christ attendait? Non. Mais pourtant, il y a une récompense qui s'accompagne à s'humilier devant le Seigneur. Il y a une récompense qui s'attache toujours à sacrifier pour le Seigneur. Quelle est cette récompense? Rapidement, il me reste 5 minutes. Première récompense, c'est que la récompense qui s'attache à sacrifier pour le Seigneur, ce sont les vies qui seront transformées au travers de ton sacrifice. Nombreux parmi nous, un jour viendra où au ciel, quelqu'un te dira, merci, parce que tu as donné, moi aussi, je suis arrivé au ciel. Parce que tu as sacrifié, moi aussi, je suis arrivé au ciel. Parce que tu t'es humilié, moi aussi, je suis arrivé au ciel. Merci. Un jour au ciel, on sera surpris. Quelqu'un va te dire merci. À cause de ton sacrifice, à cause de ton don, à cause de ton engagement, ça a sauvé quelqu'un, ça a transformé la vie de quelqu'un. Et un jour viendra où cette personne-là te dira face à face, merci. Car parce que tu as donné, parce que tu as accepté de te sacrifier, je suis arrivé au paradis. Mais deuxièmement, la récompense, c'est le plaisir que ça donne à Dieu quand nous sacrifions. Un sacrifice ne laisse jamais indifférent le Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi il dit, et j'en aurai fini, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, en Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, alléluia, il dit que ayant les pensées qui étaient en Christ Jésus, qui lui-même ayant été fait à l'image de Dieu, n'a pas vu cela comme une proie à arracher, mais il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, et qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le sacrifice du Seigneur Jésus n'a pas laissé le Père indifférent. Il lui a donné un nom. Est-ce que Jésus a demandé? Jésus n'a pas demandé, mais son sacrifice a touché le cœur de Dieu. Et Dieu dit, Jésus, je vais te donner un nom pour que à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, ça veut dire là où il y a les anges, les genoux fléchissent. Il dit sur la terre, là où il y a les hommes, les genoux fléchissent. Et il dit sous la terre, là où il y a les démons, les genoux fléchissent aussi. Yeah. Ça veut dire qu'à Jésus, l'autorité a été donnée de régner dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de sacrifier. Je veux nous encourager. Comme Jésus a fini cette leçon avec les disciples, avec cette parole, il dit, tout comme le Fils lui-même s'est sacrifié. Marc 10, 45.
tout comme le Fils lui-même s'est sacrifié. Quelqu'un peut lire pour moi rapidement et puis j'en aurai fini. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Comme le Fils de l'homme. Je vais dire à quelqu'un ce matin, comme le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Toi aussi, va et fais la même chose. Et j'ai dit, c'est ça le titre de mon message. Tout comme même le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Toi aussi, va et fais la même chose. 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 On va s'élever. Élève les mains vers le Seigneur. Je vais prier pour vous et j'en aurai fini. Élève la main vers le Seigneur. Commence à parler à l'Éternel. Dis à l'Éternel de te donner la grâce de marcher dans cette humilité-là qui caractérisait la personne de Jésus-Christ. Demande à l'Éternel de te donner la grâce d'avoir la même passion que Christ et Jésus, celle de servir les autres. Car il a dit que celui qui sera le plus grand parmi vous soit aussi celui qui est le serviteur. La Bible dit que Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Dans le royaume de Dieu, le chemin pour le sommet commence d'abord avec le bas. Quand on apprend à s'humilier, le Seigneur va nous bénir. Il dit dans sa parole, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et lui il va t'élever. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et lui il va t'élever. Bien-aimé, demande à l'Éternel de te donner la grâce de sacrifier pour le Seigneur et pour son royaume. Pour sacrifier. On a des besoins. Et les besoins que nous sommes sont légitimes. Ce n'est pas qu'on n'a pas de besoins. Les besoins qu'on a sont légitimes. Mais le Seigneur dit, si nous apprenions à sacrifier pour lui, il va s'assurer que quels que soient les besoins que nous avons, ces besoins-là seront satisfaits. Élève la voix. Commence à parler à ton Dieu. Groupe de louanges. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur, ainsi Adore-le, adore le Seigneur. Je viens en sacrifice, je viens me livrer mon être au sauveur. Jésus, Jésus, le grand libérateur. Élève les mains vers le Seigneur. Pendant que les mains sont élevées et que les yeux sont fermés. Tu es là ce matin et tu as entendu la parole. Et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ
comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Mais avant de notre culte tire à sa fin, mais avant de finir, de clore ce culte, nous voulons vous donner l'opportunité d'accepter ce Jésus-là comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur, que Christ a donné sa vie. Que ce sacrifice ne soit pas en vain. Il a versé son sang pour que tu aies la vie. Il s'est sacrifié pour que tu sois délivré. Il a accepté de le faire en pensant à toi. Il a accepté de le faire en pensant à moi. Et ce matin, si vous êtes là et vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel, je veux prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu dis, je vais donner ma vie à Jésus comme mon Seigneur personnel. Si tu es là, élève juste une main, je vais prier. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Nous sommes tous sauvés. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Alléluia. Merci. Merci. Éternel, oh Dieu, nous te disons merci pour chacune de ces personnes ici présentes, pour lesquelles toi tu as payé le prix. Seigneur, oh Dieu, donne à chacun la grâce de pouvoir sacrifier pour que nos vies soient des instruments entre tes saintes mains pour témoigner de ta grandeur, de ta puissance et de ta fidélité. Merci, oh Dieu, pour tout ce que toi tu fais avec nous et ce que tu fais au travers de nous. Que ton nom soit élevé, Seigneur, et que ton nom soit béni. Merci, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Avant de partir, nous voulons reconnaître ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui nous rendent visite pour la première fois. Si vous êtes un visiteur, vous êtes là ce matin pour la toute première fois ici à l'église Harvest, nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Est-ce que nous avons des invités? Amen, des invités, des invités. Gloire à Dieu et amen. Acclamons le Seigneur pour la sœur. Bienvenue à Harvest. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur qui est venue ce matin? Est-ce que vous pouvez vous lever? S'il vous plaît, merci. Bienvenue à Harvest. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Alléluia. Amen. Vous êtes une personne très importante. Amen. Vous êtes nos VIP. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons vous recevoir dans notre salle VIP. Alléluia. Pour prier pour vous, mais aussi partager une boisson, une collation avec vous. Amen. Mais nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Si vous pouvez prendre votre sac, parce que le culte est fini pour vous, prenez votre sac et vos effets et vous pouvez suivre le diacre Éloge. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et il va vous accompagner à la salle VIP. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle y va? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y. Nous vous souhaitons Alléluia. la bienvenue Merci, Seigneur. dans la présence du roi. Des rois. Sa parole nous compte. Sa puissance fait la différence. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Bien aimé, je vais nous encourager. Amen. Quand ces messages-là viennent, les messages sont disponibles sur YouTube. Amen. Prenez le temps de les écouter. Alléluia. Amen. Quand on était au Libéria, il y a un des enseignants qui disait, pour qu'une parole reste, il faut l'écouter au moins 7 fois. Nous voulons vous encourager. N'entendez pas seulement les messages les dimanches. Prenez le temps, après le dimanche, d'écouter le message. La Bible dit que soyons comme les chrétiens de Béret, qui, après avoir entendu la parole, sont allés sonder les Écritures. Et même, prenons le temps de réécouter ces messages-là, de nous imprégner de la réalité spirituelle de la parole du Seigneur. La Bible dit, la foi vient parce que l'on entend ce que l'on entend de la parole de Dieu. Mais pas ce que l'on entend une seule fois, mais ce que l'on entend continuellement de la parole. C'est comme ça que la foi vient. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, écoutez ces messages-là. Ce n'est pas tous les messages où on fait beaucoup de Alléluia, Amen. Alléluia. Mais c'est des paroles qui nourrissent notre âme et qui nous fait du bien et qui nous aident à grandir. Donc, je vais nous encourager. Amen. Prenons le temps, écoutons pour que nous puissions grandir dans notre foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. N'oubliez pas, le jeudi, nous avons mardi, il y a étude biblique dans les tribus. Le jeudi, on aura notre temps de prière ici à l'église. Venez, Dieu fait de grandes choses, vous serez bénis. Et naturellement, dimanche prochain, on aura nos 2 cultes. Nous voulons vous inviter à revenir nombreux. On va s'élever pour la bénédiction.
Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment dans ta présence. Nous voulons proclamer tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons, l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.